Ah, enfin arrivé. Bon, on a fait du chemin en une semaine et demie, déjà au Manitoba. Ça roule quand même pas pire. Ouais. Aujourd'hui, on arrive à Winnipeg, au Manitoba. Là, on a décidé d'aller faire notre épicerie parce qu'on commence à manquer un peu de produits. Fait qu'on a décidé d'aller chez Organic Planet Worker Co-op pour aller s'acheter des fruits et légumes. Ce magasin-là, en fait, c'est une coopérative. Donc, les gens travaillaient là ensemble et puis il y avait plein de légumes biologiques, puis plein d'aliments aussi végétaliens. Donc, on le savait que c'était des choses qui étaient locales et qui étaient faites avec soin, si on veut. Hello. Hi. We're gonna cut it. Okay, thank you. How's it going? Good, you? Okay, thanks. We probably sell 99% organic food, a lot of vegan food, a lot of gluten-free, but mostly vegan. Caters to that. Vegan and organic. I feel like our environmental purpose in this store is to, as much as possible, support locally produced food. When we support local farmers, it brings more people into the area and helps them sustain jobs. C'est vraiment nice parce qu'on rentre là, c'est tous des produits biologiques, locaux. Ça veut dire que si c'est local, tu as moins de transport, fait que ça fait moins de pollution. Puis vu que c'est bio, ben c'est de la nourriture de qualité, fait que tu n'as pas besoin d'être empoisonné pour bien t'alimenter. I think it's just better for the environment to be more vegan because there's just a lot of stress on ourselves and on the animals and on the farmers' health because it's a huge agricultural industry to have to grow the meat or the food to feed the meat that people eat. And it's this whole cycle, and with the hormones and the pesticides and fungicides and everything used, that's basically sick meat that you're eating and in turn makes you sick and then puts pressure on not only our healthcare system but on the environment as a whole. So go vegan. Go home. I love animals too. I don't want to eat them. On a acheté beaucoup de légumes, en fait des patates, des champignons. C'était tous des produits locaux en plus. Donc on avait bien hâte de se faire un petit souper avec ça à soir. On sort de la coop. Là, on se dit, Crimbin, on peut bien aller faire une petite randonnée au Mont Riding. Fait que, on va aller chercher un camping. I heard the awful sound of dirt on coffins. According to your works, you'll get paid. Après avoir marché plusieurs kilomètres, on arrive à notre camping finalement. Puis là, on monte notre tente. On s'est dit, on pourrait peut-être faire une petite émission de cuisine. Bonjour et bienvenue à l'émission culinaire Vers la route. Cette semaine, on vous prépare un plat entièrement vegan. Oui, on vous prépare un sauté asiatique manitobain. Ouais. Donc, tout d'abord, nous avons des légumes biologiques que nous nous avons procurés à la coop de Winnipeg au Manitoba. Nous avons des piments jaunes, des champignons. Hey, je savais pas que j'étais un chef, moi. Je pense qu'acheter des produits locaux, c'est assez simple, puis ça coûte pas plein de gaz pour t'amener des légumes qui vont quand même finir dans ton assiette. Pareil, hein? Tout ce qu'on va manger à soir, c'est vegan. Puis en plus, tu sens qu'il n'y a pas de produits chimiques. Là, il commence à faire tard, puis on finit notre souper parce que demain, on s'en va visiter un couple qui s'autosuffit en Saskatchewan. Fait qu'on a pas mal de kilométrage à faire. On va aller se coucher, là, hein? Cet épisode est présenté par le Collège Lionel Groulx, là où tout commence. Là, on est déjà rendu en Saskatchewan, puis moi vous dire de quoi, il fait pas fret là-bas, puis c'est pas mal de champs aussi. Fait que là, on arrive chez Mel et Ruby, qui nous ont accueillis numéro 1. Leur chien y arrive, il nous accueille, c'était super le fun. So this is your paradise house? It is. This is our straw bale home. We can go in and Yes. show you guys around. Perfect. Long drive. Yeah, long drive. Yeah. I have a small-scale vegetarian family farm with my partner Ruben. We chose to have this lifestyle because we really wanted to grow our own food and be connected to the source of our food. So we provide probably about 80 to 90% of the food we eat. We are vegetarian, so we grow our own beans, we eat our chicken's eggs and duck eggs, and then we make all of our own cheese and milk products.
And then we preserve vegetables and store them for the winter in our cold room. C'est fou parce qu'on était dans les plaines, il faisait 40 degrés, on est rentré dans la maison, on était vraiment bien. En fait, leur maison était isolée avec du foin. Donc, l'extérieur était fait en plâtre, il y avait du foin à l'intérieur, puis tout était fait avec des choses recyclées. Donc, ils étaient allés chercher du foin dans les champs, ils avaient été chercher du bois de grange. Quand tu y penses, ils n'ont rien acheté neuf, ils n'ont rien fait importer de quelque part. Donc, les coûts sont beaucoup moins importants. Puis l'empreinte aussi écologique est beaucoup moins là parce que c'est pas du nouveau stock, c'est réutilisé. The advantages to living this lifestyle are that we have an appreciation of where our food comes from. I feel like people take it for granted that they can just go to the store and buy something. In the world we're living now with climate change, who knows what's going to happen to our food system. So we really like to be self-sufficient and just have control over where our food comes from, how we get it. And also there's just kind of a peacefulness in harvesting our own food and growing it. So I think you have a big land too, right? Yeah, we've got 40 acres and we've got goats, chickens, ducks, and a garden. And so we could go. I want to see the goats. Let's do it. On a commencé à marcher sur leur terre, puis il y avait des poulets, des chèvres. Puis c'est fou parce que les autres sont végétariens, donc ils mangent pas les animaux. Puis c'est fou la manière qu'ils les traitent parce que c'est comme des animaux de compagnie. Donc, je veux dire, il y a un nom pour chaque chèvre, il y a un nom pour quasiment chaque poulet, puis pour chaque canard. Fait que j'ai trouvé ça vraiment nice qu'ils traitent leurs animaux de cette façon-là. So a lot of the environmental benefits to our lifestyle, it all creates less pollution. We're not shipping our food in from other places, other countries. We eat all of our own food from right here, so it doesn't travel to get here. We are also solar powered, so we try to keep our emissions really low. Il y avait un gros jardin, là, vraiment, là. Puis eux autres, ils cultivent des patates, des beans, toutes sortes de choses. Puis là, Mel, elle nous a parlé qu'elle faisait des très bons burritos avec les beans qu'ils faisaient dans leur jardin. Fait que ça nous a quand même donné pas mal faim, tout ça. That's making me hungry a bit. Yeah, we should probably go have some beans and burritos. Oh, okay. All right. Yeah. Let's do it. Sure. Okay. Ce mode de vie-là, ça m'a un peu ouvert les yeux. Faut juste que tu aies l'envie de le faire. Le fait d'avoir ses légumes, tous ses aliments dans son jardin, dans sa cour, c'est pas mal plus le fun que d'aller à l'épicerie. Tu sais ce que tu manges. Il n'y a rien de suremballé dans des papiers de plastique. C'est un souper qui était incroyable. Mel, elle a tout fait elle-même, les pitas, la salsa, les beans, elle a tout fait elle-même. Fait qu'on a vraiment trippé là-dessus. Puis là, on s'est fait inviter à aller dormir chez l'une de leurs amies qui habite à proximité, dans une petite maison qui s'autosuffit elle-même aussi. Donc, on va aller dormir là-bas. Hey, how's it going? Great. Come on in. Nice to meet you. Nice to meet you, Eliza. Nice to meet you. Nice to meet you guys. C'est incroyable. On rentre chez Alyssa. C'est une petite maison avec des panneaux solaires, similaire à celle de Mel et Ruby, mais encore plus petite. C'est vraiment nice, le décor un peu hippie. On a vraiment aimé ça. Puis ben là, on s'est dit, crime, tant qu'à être là, Mel a joué de la musique, puis aussi Alyssa. Fait que Erwan, il a sorti sa guitare, puis on a commencé à jammer. Après avoir traversé le Manitoba et la Saskatchewan, ça m'a fait réaliser à quel point c'était pas si compliqué que ça de changer son habitude de vie. Simplement en achetant local, parce que tu sais ce que tu manges. Tu sais qu'il n'y a pas plein de produits chimiques. Tu sais qu'il n'y a pas plein de suremballage dans tout ce que tu vas acheter. Moi, ça m'a vraiment fasciné de voir un couple de vivre d'une façon autosuffisante. Je veux dire, en 2018, c'est faisable de faire ça. Tu sais, c'est fou, quand tu y penses, il y a environ 100 ans, la majorité des gens vivaient de cette façon-là, de leur terre. Donc, on n'est pas si loin d'un mode de vie sédentaire qu'on vivait anciennement. Donc, je trouve ça fou à quel point qu'eux, ils ont l'audace de le faire. Puis, je veux dire, ils déboursent presque rien de leur poche non plus. Fait qu'ils passent leur temps sur leur terre. Puis les autres, ben, ils ont du fun ici. On remercie Mel et Ruby. On pense déjà à aller se coucher parce que demain, on s'en va en Alberta.